Le 12 décembre 2015, lors de la COP21, le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, déclare ceci à la face du monde. Pour ceux qui connaissent Lomé, chaque année, à chaque saison des pluies, il y avait des sinistrés. Il y avait des inondations, il y avait des victimes. Et grâce à un programme de la Banque mondiale, qui est un programme d'urgence de construction d'assainissement, depuis 3 ans, nous nous préparons parce qu'on a construit des bassins de construction, parce qu'on a assaini, on a construit de grosses canalisations. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce genre d'inondation à Lomé. Le 12 juillet dernier, une petite pluie qui a duré 6 heures a causé beaucoup de dégâts. Plusieurs quartiers de la ville comme Novici, Ahankopé, Agoué et bien d'autres ont été inondés, exposant des problèmes de gestion des déchets. Des maisons inondées et envahies par des eaux. C'est le constat amer fait ici à Agoué Kitidjan Garage après la pluie de dimanche nuit et de la matinée de lundi. Chers internautes, au-delà de l'ironie et des moqueries que cela peut susciter, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, quelle a été notre part de responsabilité dans ce paradoxe? À suivre également dans ce challenge, des témoignages rares d'un agent d'épuration et celui d'une présidente d'association qui est partie en croisade contre l'insalubrité dans son quartier Kégué. Agente commerciale de profession, je suis Atidekou Akwele Julienne, candidate numéro 6 à la 3e édition du concours ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte. Il est important de noter qu'au Togo, beaucoup de gens ne souscrivent pas au service de collecteurs de déchets et préfèrent s'en débarrasser de manière négligente. Ils jettent leurs détritus dans les caniveaux, créant ainsi les dépôts d'ordures, surtout en plastique. Quand ces sachets plastiques s'accumulent avec les plomb et du sable, ils causent des inondations même à la moindre pluie. Pour corroborer avec cette version des faits, voici le témoignage de M. Eric, agent épurateur de caniveau. En fait, à Milan, quand a fait un mois de soleil, Emile raconte à mes amélo de gazé, métio, ou de Morora, contamé, qui est Emile au doigt, Emile tout tio, mais les va contamé, c'est le cas. Voilà, et doit venir, n'y a jamais on a n'a courage, il est assez bien, ouais. Sophie, caca, il fait bien. Boutique, au presque, quelqu'un qui le fait, boutique, quelqu'un, homme d'eau poubelle, n'tocho. Poubelle me le voici, Mila dort, Mila le compte avec un Camila Djoum là qui a la femme ou la blâmi, les robes à mes couteaux, la transforma cordée gontame. Gontame ni poubelle là, on l'on a besoin à Rome. De là on doit la log besoin à Rome, quand là qu'il y a trop bas, autre l'on a besoin, sans qu'on a aimé. Il y a le gouvernement, et le ouetto. Nous ne moule ouetto, et finira avec le moule ouetto. Et le ouetto, et le na, mi va les gontame. Voilà mes défis à ma tigimia, à mon patron le long nous. Sans le corps mais en même temps, à mauvais signe, quelqu'un gontamé, au tchachi urura, et mi, et me le va gontamé. Il bagnare Kenya, ou aba même ou aba ou tocha aba ou bloqué gontamo le coro. Face à cet incivisme, heureusement des initiatives citoyennes se mettent en place dans les quartiers pour remédier aux questions de bouchage des caniveaux. À l'instar de SEDEC, cellule de développement du quartier Kégué, Madame Agessi, présidente de l'association, nous en dit plus. En fait, l'association SEDEC, nous l'avons créée parce qu'on était confrontés dans notre quartier à un problème d'environnement. D'abord, on était enclavés et puis ensuite, on avait un problème d'eau pluviale, d'inondation, je dirais. Nos actions sont polarisées sur l'assainissement. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a les caniveaux dans le quartier et tout ça. Ce sont des actions que nous avons menées. Nous faisons également l'enlèvement des déchetteries sauvages que les déchets que les gens jettent un peu partout, même dans les caniveaux. Donc on doit curer ces caniveaux-là de temps à autre. Donc on mobilise la population et on cure les caniveaux.
Pour résoudre ce problème de gestion des déchets, il est crucial d'éduquer la population sur les bonnes pratiques. Cela inclut d'encourager les gens à s'abonner au service de collecte de déchets, à trier leurs déchets et à comprendre les dégâts d'une mauvaise élimination, notamment sur la santé et sur l'écosystème. La véritable clé pour préserver un environnement sain et durable réside dans l'engagement actif des citoyens, en adoptant des comportements responsables tels que la réduction de l'utilisation des plastiques à usage unique, le tri sélectif des déchets et la sensibilisation à la préservation de la nature. Chacun peut contribuer de manière significative à la protection de notre écosystème. En travaillant main dans la main avec les autorités, les citoyens deviennent ainsi gardiens de leur propre environnement, garantissant ainsi que les caniveaux restent propres et que la beauté naturelle qui nous entoure perdure pour les générations futures.